Ensuite, on va parler du lien, qu'il existe entre nos ancêtres et nous, donc le karma transgénérationnel. Une partie de nous n'est pas nous, parce que nous héritons de mémoires émotionnelles via Pluton. Donc les secrets de famille, les tabous, les blessures générationnelles, les bagages là dont je vous parlais au tout début, au tout début de l'épisode, c'est ça. Ce qui n'est pas guéri va forcément se répéter. C'est pour ça qu'il est important de casser le cycle pour pouvoir éviter de répéter les choses qui se sont répétées par le passé et qu'il faudrait arrêter. Mais si ça se répète, c'est pas comme une punition, c'est plutôt comme une opportunité justement de voir qu'il y a telle blessure, tel trauma qui se sont, perpétués de génération en génération. Et voilà, aujourd'hui, on a cette, opportunité-là, cette vision, cette clarté par rapport au trauma générationnel et par rapport aux blessures qu'on porte depuis des générations et des générations et qu'on a l'opportunité de casser. En business, si ta lignée a connu la pénurie, la peur du manque, la fragilité économique, tu vas peut-être avoir du mal à fixer tes prix ou à assumer ton ambition ou à te sentir légitime. Mais tu n'es pas bloqué. Tu es justement le maillon de la chaîne qui va permettre cette transmutation. Et demande-toi, et si j'étais la personne venue briser ce cycle? Comment tu ferais? Qu'est-ce que tu peux faire pour briser ce cycle? En business, si tu montres à ton enfant que tu prends soin de tes limites, tu assumes tes ambitions, tu choisis des projets alignés, là, tu lui transmets un modèle émotionnel sain, qui se disent, «Oh maman, c'est la meilleure, parce que, heu, elle a réussi à vaincre ses peurs, elle a modifié sa trajectoire, alors que sa vie semblait, toute tracée, vu qu'elle vient d'une famille modeste». Parce que je veux justement qu'il prenne conscience de son pouvoir de transmutation. C'est pour ça que c'est à nous de montrer déjà l'exemple, qu'on prend soin de briser les chaînes qui doivent être brisées. Donc